bonjour à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Toujours un plaisir de vous retrouver dans Vous et Nous. Et cette semaine, nous irons en Afrique du Sud où les femmes se marient de plus en plus tard. On verra pourquoi. On verra vraiment pourquoi. Nous parlerons non seulement aussi des artistes mauritaniens, mais de la chanson Adonai de l'artiste ghanéen Sarkodie. Un établissement scolaire californien a trouvé une bonne parade pour empêcher les élèves d'utiliser leur smartphone en classe. Comme enseignant, je compatis, je comprends bien ça. Mr. Sportissimo Yacouba Ouedraogo sera avec nous dans cette émission. Et comme chaque semaine, la question hashtag Vous et Nous et l'Anglais Express de Michel Josephin seront au rendez-vous. Mais d'abord, Ekia, on plane au-dessus de la Mauritanie, c'est ça? Tout à fait. On va en Mauritanie où les artistes plasticiens peinent à se faire accepter dans une société conservatrice qui rejette le figuratif. Mais le collectif des artistes mauritaniens persiste. Il va même transmettre l'art aux enfants lors du festival Libre Art de cette année. À Nouakchott, le reportage de Mohamed Diop. Nous sommes à la 5e édition du festival Libre Art. Mais pour les enfants, c'est la première participation. Ils sont âgés de 6 à 13 ans à prendre part aux ateliers de peinture et des sculptures. Je fais avec les enfants, c'est les visages de Picasso revisités à notre manière. C'est les visages asymétriques, plein de couleurs, plein d'expressions. Et voilà, on a revisité ça et j'ai laissé cours aux enfants de faire ce qu'ils veulent comme choix de couleurs, comme collage. Et c'est à base de carton, donc on a recyclé un peu ça. Les enfants sont également initiés à la caricature. Mais il a fallu 2 jours et surtout beaucoup de patience pour que les enfants produisent leurs premières œuvres, dont ce cheval fait d'objets recyclés. Nous sommes partis au bord de l'océan. On a ramassé des déchets avec les enfants. Nous avons réalisé ensemble cette sculpture que vous voyez derrière vous. Transmettre les arts aux enfants, c'est donner seconde vie à la matière. L'objectif même du collectif des artistes mauritaniens. L'art n'est pas enseigné à l'école. Et si les artistes ne font pas d'efforts pour enseigner les arts aux enfants, je pense qu'il n'y aura pas de relève. Après, le plus dur pour ces enfants, disons les futurs artistes, ce sera de poursuivre le combat des aînés qui luttent pour faire évoluer les mentalités dans une société jusque-là réticente aux arts plastiques. On l'a vu, ces jeunes artistes mauritaniens veulent tout simplement se faire une place. Et ils n'ont pas du tout tort, et qu'il y a dans un monde où créer des espaces pour la création artistique et la médiation culturelle et civique devient de plus en plus important. L'accès aux arts et à la culture n'est le privilège d'aucun âge, race ou sexe. Moi, je pense que c'est un droit fondamental pour tous, même pour ces artistes mauritaniens. C'est un droit fondamental pour tous, mais c'est vrai que certaines personnes ont une aversion de l'art, alors qu'on peut passer plein de messages à travers l'art. Et... Vraiment. En tout cas, on en a même parlé dans d'autres émissions, oui, ça peut même émissions. déstresser. Exactement. Donc, beaucoup, vive l'art. Vive l'art, c'est ce qu'on doit dire. Toute autre chose, il est légitime que l'institution scolaire cherche à limiter l'utilisation de portables et des smartphones dans l'enceinte de l'établissement et punisse les élèves qui en font un usage contraire au règlement intérieur. Néanmoins, la confiscation d'un téléphone doit être strictement encadrée. Un lycée californien est coutumier de la confiscation. C'est un reportage de Dana Mitchell, récit Gabi Dorsil. Dans ce lycée de la Silicon Valley, les enseignants confisquent les téléphones des élèves. Vérifier leur téléphone et envoyer des SMS, aller sur les réseaux sociaux. Et je confisquais le téléphone encore et encore. Ils jouaient à Fortnite sur leur bureau avec leur téléphone pendant la classe. Nous avons vu certains élèves avec plus de 11-12 heures de temps d'écran par jour. Chaque élève doit désormais ranger son téléphone dans cette petite pochette avec une serrure aimantée.
Cette épingle va juste ici. Et maintenant, elle est verrouillée pour la journée. Et à la fin de la journée, ils en trouvent une et tout ce qu'ils ont à faire, c'est vraiment de la taper. On l'appelle une pochette Yonder, utilisée dans les concerts et les milieux artistiques pour une expérience sans téléphone. Il a rapidement trouvé sa place dans les écoles aux États-Unis et en Europe. Les élèves sont très engagés cette année au lieu de simplement prendre des selfies ou de regarder leur téléphone. Mais certains élèves ont du mal à se séparer de leur smartphone. Les gens mettront des trucs sur l'aiguille, ils vont casser l'aiguille, ils vont même acheter des aimants en ligne pour pouvoir les déverrouiller. L'école dispose de conseillers en bien-être et de groupes de soutien pour ceux qui se sentent stressés sans leur téléphone. Il est plus difficile d'échapper à nos problèmes, à notre anxiété et à notre dépression lorsque nous n'avons pas de téléphone. C'est ce type de dépendance à l'écran qui a motivé Graham Dugoni, un ancien joueur de football professionnel, à créer Yonder. Les gens digèrent ce qui se passe dans le monde à travers un écran 8 à 10 heures par jour. Il est donc devenu très clair que l'idée d'espace sans appareil dans chaque milieu urbain est quelque chose qui serait probablement nécessaire et utile. Le coût de location de l'équipement est d'environ $20 000 par an, soit $12 par élève, ce qui, selon Gelb, semble jusqu'à présent en valoir la peine pour le personnel. C'est difficile d'imaginer à quoi ressemblerait une salle de classe avec des téléphones portables maintenant. Le plus grand avantage qu'ils espèrent tirer de cette expérience ? De meilleures notes à la fin du trimestre. Excellente initiative, car bien souvent, l'addiction à nos téléphones nous éloigne de l'essentiel, la vie réelle. Et permettre aux plus jeunes de rester focus sur leur cours me semble essentiel. Tu le sais, Roger, même les jeunes, quand tu leur prends leur téléphone, ils vont te dire « c'est ma propriété privée, tu n'as pas le droit ». Et ça devient même des fois des grandes dépressions, parce que les gens sont, même quand dans les transports, on est collés des fois à nos téléphones. Moi, j'ai un problème, mais qui a, parce que dans mon école où j'enseigne, on n'a pas cette... Tu aurais aimé ? Oui, j'aurais vraiment aimé. Parce que nous, on n'a pas ce droit-là. Ils ont cette culture-là dans cette école-là où ils disent il faut laisser la liberté aux élèves d'étudier, de comprendre. Mais est-ce qu'ils écoutent en classe ? C'est ça le problème. Donc on est obligé de faire avec. Je vais peut-être aller enseigner en Californie dans cette école. Why not? Why not? L'Afrique du Sud a connu une augmentation de l'âge du mariage pour les femmes, 32 ans étant l'âge moyen pour un premier mariage contre 30 il y a 5 ans. Cela fait partie d'une tendance mondiale dans les pays développés où le niveau de la scolarité et le revenu des femmes augmente avec l'âge de la mariée moyenne. Anita Powell de VOA a rencontré des femmes de Johannesburg qui disent ne pas être contre l'institution du mariage, mais ne se contenteront pas du moins offrant pour autant. Regardons. Un peu partout dans le monde, les femmes ont tendance à retarder leur mariage, y compris en Afrique du Sud, où l'âge médian d'une mariée est de 32 ans et augmente. Samina Anwari, une créatrice de contenu en ligne de 33 ans, prévoit de se marier en décembre et a été surprise des réactions lorsqu'elle a annoncé la nouvelle. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai un emploi. J'ai réalisé toutes ces choses. Mais quand j'ai dit aux gens que je me mariais, cela a produit une réaction de joie que je n'avais encore jamais vue. En fait, j'ai éclaté de rire en les voyant. Pour les jeunes femmes professionnelles d'Afrique du Sud comme Luendo Hamukoma, 32 ans, le mariage n'est pas une priorité absolue. Cependant, ses parents sont mariés depuis plus de 3 décennies. Tu te maries, tu finis l'école, tu as des enfants, ça c'était le symbole d'une vie réussie. Pour moi, en revanche, c'est une vie complètement différente. Aller à l'école, se découvrir soi-même, trouver un emploi qui vous rapporte un salaire décent, ce genre de choses. Et trouver comment vous améliorer en tant que personne. Le mariage ne fait pas partie du plan. La psychologue Sinkobil Elevia voit davantage d'indifférence envers le mariage. Je vois beaucoup de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. En fait, nous préférons simplement vivre ensemble, fonder une famille si nous le voulons. Si nous ne le voulons pas, c'est bien aussi. Le site web de comparaison des prix Pricenomic a analysé les données mondiales sur le mariage et trouvé une corrélation claire. Plus le revenu du pays est élevé, plus tardive est la décision de se marier. La sœur cadette d'Amukoma, Chipo, une économiste qui n'est pas non plus mariée, dit avoir vu des données similaires en Afrique australe. En tant qu'économiste, les statistiques pour les femmes mariées, c'est que votre santé baisse, votre salaire baisse, le stress augmente, votre malheur augmente. De façon empirique, il ne semble pas y avoir beaucoup de cas, car les femmes célibataires sont statistiquement plus heureuses et plus riches. Il faudrait que ça soit un très bon mariage. La créatrice de contenu engagée Anwari, qui prévoit de garder son nom de famille, dit que pour bon nombre de ses pairs, le but, ce n'est plus le mariage, c'est le bonheur. Waouh!
L'âge moyen des femmes lors du mariage augmente de plus en plus, non seulement en Afrique du Sud, comme nous venons de le constater, mais aussi dans certains pays en Europe et ici en Amérique, où les recherches montrent que les femmes s'est mariées à l'âge de 24 ans en moyenne en 1980, 30 ans en 1996, 35 ans en moyenne en 2015. Les études montrent qu'il y a plusieurs explications à cette hausse progressive qui a démarré au fur et à mesure que le divorce s'est banalisé. Alors certains pensent que parce que le divorce s'est banalisé, que les gens commencent à dire, tu sais quoi, j'attends. Et il y a aussi des facteurs économiques, qu'on sache. C'est d'ailleurs ce dont on a parlé dans la question de la semaine. Oui, oui, c'est vrai. Comme Mickey a dit, la grande question de cette semaine, écoutez, peut-être que, chers téléspectateurs, vous aussi, vous trouverez cette grande question qu'on vous a posée intéressante dans hashtag vous et nous. Nous vous avons posé la question de savoir quel est l'âge idéal pour se marier et pourquoi. Comme d'habitude, vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. On commence avec Abdou Dio à Dakar, au Sénégal, puisque maintenant, même des filles de 13 ans tombent enceintes et à mon avis, l'âge idéal de mariage est entre 13 et 30 ans. Et qui a moi, j'ai 3 filles. Je laisse pas ça. Ça, là, j'ai peur. Je retire mes filles, restent à la maison. Maxime Sawadogo à Ouagadougou, Burkina Faso. Pour les femmes, c'est entre 18 et 20 ans. Et les hommes, entre 25 et 27, selon lui. Selon lui. Mongui, Sarah, Brazzaville, Congo. L'âge pour se marier dépend de la maturité et le sens de responsabilité de la personne. À 20 ans, on peut le faire si et seulement si on remplit ces 2 critères. Amadou Samba Sissé à Kita au Mali. Ça dépend de la vie de chacun d'entre nous. Les gens n'ont pas les mêmes objectifs, donc il n'existe pas d'âge idéal pour se marier. Pas l'âge idéal. Waouh. Voilà, en tout cas. C'est déjà le moment de prendre une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Chibwana chimalata, chibwana chimalata, ungakhala pabwino, oyipa pamayitana. Chibwana chimalata, ukakhala pantchito, ulova umakodola. Chibwana chimalata, ukakhala pabanja, umbeta umayitana. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.
Vous et nous, part 2, voilà, elle est là pour nous et pour vous, pourquoi pas, parce qu'on a besoin toujours d'apprendre l'anglais. Elle, c'est Michelle Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment distinguer ces deux expressions qui semblent avoir le même sens et s'employer de la même façon? Essayons de comprendre ces nuances. For et since. Par exemple, la phrase « We are going to New York for the weekend ». Nous allons à New York pour le week-end. Donc, quand on se sert de l'expression « for », ça se réfère à une période de temps, mais ce n'est pas spécifique. « I have studied English for many years ». J'étudie l'anglais depuis très longtemps. Ce sont des durées non spécifiques. Ce qui est pratique avec l'expression « for », c'est qu'on peut parler du passé, au présent et au futur, sans changer l'expression. Par exemple, « Last year, I traveled for 3 weeks ». C'est au passé. L'année dernière, j'ai voyagé pendant 3 semaines. « I'm traveling for 3 weeks ». C'est au présent. Je voyage pendant 3 semaines. « Next year, I'm traveling for 3 weeks ». Au futur. L'année prochaine, je voyagerai pendant 3 semaines. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes ces leçons sur notre site voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Shakira et Jennifer Lopez ont fait sensation à la dernière édition du Super Bowl, véritable institution américaine. Cette fois-ci, la Colombienne Shakira a demandé l'autorisation pour utiliser un banger de soukous congolais sorti en 1994. Rappelons que la Colombie regorge de fans de rumba congolaise et c'est aussi le pays où on écoute plus le catalogue Sylla Record au monde sur YouTube. Cet interlude musical vient du titre Isha, signé Siran Benza et Soukous Star. C'est un clin d'œil non négligeable car de nombreuses personnes séduites par la musique lors du Super Bowl ont été sur la toile pour en savoir plus sur le titre. Ah oui, j'adore tes recherches parce que ça, je savais vraiment pas. Je savais pas d'où venait cette musique, mais quand ça joue, on a dit wow, ouais. African music in the house. Toujours dans l'ambiance du Super Bowl, il y a 10 ans pile, Demi Lovato avait prédit qu'elle chanterait l'hymne national lors du Super Bowl. La chanteuse avait vu juste, puisque cette année, guess what? C'est elle qui entonnait The Star Spangled Banner lors de la finale de la National Football League NFL à Miami ce dimanche 2 février 2020. C'est une séquence pleine d'émotions. Beaucoup ont réagi d'ailleurs, les internautes. Demi Lovato a donc réalisé son rêve. Rappelons que le Super Bowl 2020 s'est déroulé à Miami. Ce sont les Chiefs de Kansas City, mon équipe. Donc, go Chiefs, qui ont battu les 49ers de San Francisco 31-20, voilà, lors de cette finale de National Football League. On en parlera peut-être plus avec Yacouba, qui sera notre invité avant la fin de cette émission. Tu es un vrai Américain. Parce que nous, on regarde surtout pour les pubs avec les grands shows Mais tu regardes pas le touchdown? Moi, ça m'ennuie un peu. Oh non. Ça m'ennuie un peu. D'accord, je sais que toi, t'es plus soccer, football. Non, voilà, je suis pas encore assez américaine, quoi. Dans 2 ans. Dit-il. On retrouve, comme chaque mois, une rubrique que vous aimez beaucoup, Sportissimo, avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, Ekia ne veut pas... Bonjour, c'est Yacouba. Ekia ne veut pas que je parle... Il allait dire une bêtise, Ekia ne veut pas que je tremble. puisse parler de Chief. Go Kansas City. Si. Non, il s'invente une histoire parce qu'il veut le dire, donc il invente une frustration. Vas-y, refais-le encore, vas-y. On t'applaudit, on te regarde. Alors, Ekia, ici, présent... Non, assume, tu veux le faire. Ne veut pas... Je lui dis, go, Chief. Non, je sais pourquoi tu es aussi heureux, parce que juste avant le match, tu as posté un truc sur Facebook, je crois. Exactement. Tu apportais tout ton soutien aux Chiefs. Exactement. Finalement, les Chiefs ont gagné. Moi, je t'attendais juste au tournant. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour moi. Merci. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Donc déjà, salut Ekia, salut Roger et salut à tous. Alors, nous allons nous intéresser à un événement malheureux qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces temps-ci. La mort du basketteur américain Kobe Bryant et de 8 autres personnes, dont sa fille Diana, dans un accident d'hélicoptère en Californie le 26 janvier qui a provoqué une onde de choc dans le monde, en particulier en Afrique où beaucoup aiment l'athlète, sinon l'homme.
VOA Afrique s'est entretenu avec des fans kenyans et ivoiriens et le premier responsable du basketball continental au sujet de la mort soudaine de la star de la NBA. Suivez. Bien que Kobe Bryant se soit fait un nom en jouant au basketball aux États-Unis, où il a passé sa carrière avec les Los Angeles Lakers, il était une icône mondiale. La mort de Bryant dans un accident d'hélicoptère a résonné dans le monde entier, en particulier en Afrique où il a contribué à accroître la popularité de la balle au panier. Un véritable choc pour tout le monde du basket parce que Kobe Bryant, de par d'abord sa valeur, c'est une légende du basketball mondial. Mais en plus, son amabilité, sa gentillesse, qui était connue dans le milieu du basket africain et de la FIBA également. Imaginez combien c'est difficile pour tout ce monde du basket. Bryant était une icône du basketball pour les jeunes Africains. La popularité de la discipline sur le continent s'est accrue au cours des 2 dernières décennies. En 2010, alors qu'il assistait à la Coupe du monde de football en Afrique du Sud, Bryant a visité le canton de Soweto. Avec les jeunes, il a parlé de son amour pour le foot et de la façon dont le sport peut aider à sortir les athlètes de la pauvreté. L'impact de sa mort est profond pour les fans et les joueurs. Avec Kobe, j'ai eu l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille, parce que c'est grâce à lui que je joue au basket. Franchement, j'ai été touchée personnellement parce que c'est quelqu'un qui a bercé notre enfance et tout, donc j'ai été personnellement touchée. Et au vu de tous ces sentiments-là sur Facebook, je sens que c'était vraiment quelqu'un qui était aimé parce que c'est une légende. Il avait sa propre équipe et il faisait des changements dans ce monde. Comment quelqu'un comme lui peut-il mourir? C'est vraiment mauvais et tragique, mais la mort ne choisit personne et donc nous célébrons les petites choses qu'il a faites pour nous. Pour beaucoup, accepter la perte de Kobe Bryant prendra plus de temps. Et voilà donc Kobe Bryant, bien sûr, célébré à travers le continent. Et cette fois-ci, nous allons marquer un arrêt sur la façon dont chacun a honoré la mémoire du quintuple vainqueur de la NBA. Tweets, pancartes, fleurs, messages, ballons et maillots de basket ont été largement utilisés à travers le monde. Je vous propose ce tour d'horizon des hommages insolites à Kobe Bryant. C'est parti. On reste toujours dans ce cadre des hommages et puis il y a eu cette façon très originale de célébrer Kobe dans tous ses états, imaginé par un gamin et qui fait rage sur les médias sociaux, très ingénieux. Suivez. Kobe Bryant was a teenager when he walked onto the NBA stage, and there was no doubt in his mind that he was ready. I'm going to go in there and I'm going to work hard every day. I'm young, but I'm not going to back down from anyone. He had the drive, the ability to thrill, all wrapped in a megawatt smile. Welcome to the Kobe Show. And fans began to see that they were in for something special. Here comes Bryant. Oh, lives for it! Wow, did you see the move by the kid? That's Kobe. You see the finish by the kid? He would pair with Shaquille O'Neal to form a powerful 1-2 punch, elevating his game when it counted most. Kobe, jump shot for the lead, yes! The Phenom had grown into a 3-time NBA champ. That's three. Back to back to back. Kobe was anything but a finished product. In the years that followed. Voilà, Ikia, Roger. Ah non, mais lui, on dira simplement. On va le suivre de très près. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Je ne sais pas quoi. J'ai tout simplement envie de dire Kobe est mort, vive Kobe. Ah, oui. Yeah. On a notre petit Kobe africain. Ça, ce garçon, en tout cas, il est... Et c'est pas sa première fois. En fait. Pas sa première fois. Non, il a déjà imité des artistes comme Davido et bien d'autres artistes nigériens. C'est vraiment à travers cette vidéo qu'il se fait connaître. Quoi. Ouais. Et on sent, hein, Yacouba, l'impact que Kobe Bryant a, comme venez de le dire aussi. Hein. Oui, il était beaucoup aimé sur le continent. Vous l'avez suivi, hein, le basketteur qui aujourd'hui joue au basket grâce à Kobe. Kobe était en Afrique du Sud lors du Mondial 2010 où il a rencontré des enfants de Soweto. Et en fait,
proclamé, on va dire, son amour pour le football, qui est un sport bien sûr voisin au basketball, et de la façon dont le football et le basket en général, le sport en général, on va dire, permet de sortir les jeunes de la précarité et de leur offrir bien sûr un monde de rêve. En tout cas, paix à son âme, et qui avait dit la fois dernière, n'oublions pas non plus les autres personnes qui ont péri. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, toute autre chose, c'est la vidéo Adonai featuring de Sarkozy et Castro totalise plus de 70 millions de vues sur YouTube, ce qui en fait un des plus grands clips musicaux ghanéens sur YouTube. La vidéo est produite par Street Beats et réalisée par Nana Kofi Aihene. La chanson est sortie il y a environ 6 ans, mais reste la chanson fétiche de l'artiste Sarkozy, un amoureux de sa langue natale, le Twi. Il veut prouver au monde que les langues africaines peuvent très bien se marier au hip-hop et aux autres sonorités urbaines. Adonai atteint plusieurs vues sur YouTube, comme je venais de le dire, mais il n'est pas surpris, lui, d'un tel exploit. Un monsieur humble et super gentil, Hedo Maxwell et moi-même l'avons rencontré. Suivant. Adonai signifie le Tout-Puissant. C'est Dieu, le roi de l'univers. Je pense trop et je découvre beaucoup et je deviens humble. Je respecte tout le monde. Si je dois me considérer comme une star, le jour où je tomberai, ce sont les gens autour de moi qui m'aideront à me relever. Shame on you too. After them who say me makobole yonki. Chano. Kene ne musa monkey. If I check, I just say you the hungry. Why you yank about that social boski? Me woo ya de nane nyame tiase. Woni menye pe go bia ne viase. Man I made a bench so wa fla wona go bia for handkerchief from the pemeni ase. What else? Nana nyameni ya wakano ne bebe mo. Wa uma usa swabi ponyine tutu. So ma pas quand j'ai dit oui, c'est comme ça qu'on dit ça. J'étais au Ghana, on dit oui, ouais. Alors eux-mêmes ils disent la façon dont ils disent ça, et moi il dit répète, je dis oui, il dit non, oui. Ouais, c'est comme... J'ai pas pu dire là. Je suis resté là pour 2 semaines, je savais pas dire oui. C'est ça la langue. Mais en tout cas, nous on dit merci, merci à nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Et aujourd'hui, je remercie d'abord nos amis de Dakar. Donc tu parles de Dakar, mais tu n'as pas dit le joli média de Dakar, c'est lequel? Ah oui, c'est vrai, il y a plusieurs médias, il y a Wolf TV. Oui, et tu sais qu'apparemment, je suis dans des villages là-bas, et j'arrive pas à savoir c'est quel média. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent oui, je vous suis depuis. Et je dis, mais par quel média? Exactement. Et je connais pas ce qui me suit. Toujours à Dakar aussi, je dis merci à The Box de notre collègue Khalil Gay, qui maintenant reprend toutes nos émissions, Le Monde Aujourd'hui, Washington Forum, et vous et nous aussi. Alors on peut que vous remercier. Merci d'être de plus en plus nombreux. Alors un grand merci à vous, et on espère vous voir quand? Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Baba God, Baba you be too much, Baba God, Baba you be too much, Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien.